Les amis, bonjour tout le monde, on se retrouve ici sur les l'hippodrome du Petit Port pour la dernière course du jour, et sportivement une des plus intéressantes. Une des deux courses obstacles du jour, qui n'est autre le Grand Steeplechase de Loire-Atlantique. 10 concurrents au programme, un lot super homogène, du beau sport en prévision. Les chevaux qui commencent directement à se diriger vers le Prairon, vers le Salivarium. Ici on suit le numéro 4 qui est Flèche Rouge. Flèche Rouge, l'entraînement de Dominique Bressou, qui fait un déplacement quand même depuis ses bases de dragée. Flèche Rouge, c'est la casaque bien connue de Patrick Papot. Aujourd'hui, c'est Ludovic Solignac, un duo avec Dominique Bressot qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver sur les programmes. Ici, Flèche Rouge, qui est un modèle de régularité, arrivé toutes ses courses cette année en 2021, qui vient de prendre une superbe 3e place dans une épreuve pour amateurs sur les programmes d'Auteuil, le prix de Duc d'Albuquerque. Ici, juste devant nous, c'est Finzel, la représentante de l'homme en forme, Jérôme Delaunay, qui se rend en direction du Salivarium. Finzel, une pouliche âgée de 6 ans, une belle alezane, qui a effectué une grande rentrée en dernier lieu, une bonne 5e place en haie. Et on sait forcément que les élèves de Jérôme Delaunay sont toujours à suivre avec grand intérêt, même quand ils effectuent des petites rentrées. Ici, beaucoup de chevaux qui tournent avant de se rendre dans le rond, contrôlés par le veto. Ici, on a affaire à un géant ici. C'est Great Parade, fils de Great Pretender, le représentant de Yannick Fouin, qui toise pas moins de 1,80 m au garrot. Faut pas que je me mette à côté, sinon je vais paraître minus. Ici, beaucoup de chevaux au mètre carré. Le 6, c'est Dindin. Dindin, ancien représentant, on s'en souvient, d'Adrien Lacombe, qui a arrêté sa carrière il y a quelques temps et il a rejoint les box de l'entraîneur de Nozay, Pierre Fertillet, ce Dindin, et qui lui a un modèle un peu d'un autre acabit par rapport au géant Great Parade, mais tout aussi efficace. Dindin qui vient de se produire ici sur l'hippodrome de Nantes. Ça s'est pas super bien passé pour ses premiers pas pour l'entraîneur Pierre Fertillet, puisqu'il a chuté dans la grande course de haie de Nantes. On espère pour son entourage qu'il va se réhabiliter aujourd'hui. Et Dindin qui fait un petit peu la grimace au moment de s'arrêter pour être contrôlé, checker la puce. Normalement pas de soucis, c'est des vieux cuirs. On a l'habitude de les voir en compétition. Et les vétos commencent à les connaître également. On se dirige tranquillement vers le rond de présentation. On va pouvoir développer un petit peu plus en détail sur les 10 belligérants ici qui vont tenter d'ajouter leur nom au palmarès de ce grand steeplechase de Loire-Atlantique. Ici le géant Great Parade. Derrière lui, c'est le numéro 4, Flèche Rouge, dont on a déjà parlé un petit peu. Finzel qui suit. Ici la pouliche alezane, Jérôme Delaunay, entraîneur basé au Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire plutôt, c'est plus français. Le 3, cheval bien connu des turfistes et des suiveurs de course, c'est Prince de Bellouet. Prince de Bellouet qui défend l'entraînement de Bertrand Lefebvre. Ici, une image sympa, c'est Gabriel Linders qui est à la tête de Blain. Gabriel Linders qui met la main à la patte, il a mis les bottes. Et lui par contre, il pourrait se mettre à côté de Great Parade parce qu'il a pile la taille qu'il faut. Contrairement à moi, les jockeys qui rentrent dans le rond, Geoffrey Herré, Wilfried Lajon, Thomas Henderson. Bonjour Thomas. La team Linders. Florian Besson et Clément Lefebvre qui rentrent dans l'arène. Tristan Lemagnin qui les suit. On va demander un petit mot à Tristan d'ailleurs s'il veut bien nous répondre. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors dites-moi, ça faisait un petit moment, je ne sais pas si je me trompe, qu'on ne vous a pas vu associé à des élèves d'Arnaud Chéchez. Ça nous rappelle forcément Perfect Impulse. Tout à fait, oui, j'étais parti faire un petit tour chez le voisin François Nicole. Et puis voilà, maintenant je suis de retour à l'écurie chez Monsieur Chaillet. Et en plus, elle chez la Speed, et ici, elle vient en terre nantaise avec des ambitions, j'imagine. Tout à fait, elle a fait une très bonne valeur dans le grand type de cran, donc on attend une bonne course de sa part aujourd'hui. Ouais, c'est une des benjamines de l'épreuve, mais j'ai l'impression qu'à l'image des chevaux d'Arnaud Chaillet, ça ne va pas la déranger. Elle commence à avoir un peu d'expérience, elle est vraiment sur la montante et j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de qualité.
Oui, tout à fait. C'est une jument qui est un peu délicate quand même, mais qui s'adapte vraiment à beaucoup d'hippodromes, comme on peut voir à son papier. Donc voilà, aujourd'hui elle découvre Nantes, mais bon, ça devrait pas la déranger. Est-ce qu'on va essayer de la monter sagement avec son bonnet et de venir finir, ou on va tout de suite s'intéresser à la course et à la manière d'effort, aller aux avant-postes? Non, non, le même optique que Cran, c'est une jument un peu délicate, donc plutôt un peu plus cool et venir finir, elle a un vrai finish. Le terrain, petit souci ou non? Elle fait le lourd, elle fait le bon terrain, elle a tout fait, donc ça devrait aller. Super, on vous souhaite le meilleur. Peut-être après la course, on se retrouvera. Les jockeys qui commencent d'ailleurs à monter sur leur monture. Paul Denis ici, qui est sur grade parade pour Yannick Fouin, Ludovic Solignac, Flèche Rouge, Wilfried Lajon ici, qu'on a l'habitude de voir associé aux chevaux de son patron Jérôme Delaunay. Les chevaux qui commencent à prendre la direction de la piste. On va laisser tranquillement se diriger. Ici au loin, la casaque bien connue dans l'ouest de Jean Huzel, c'est Savoyard. Casaque portée par le champion du cross, le champion de France du cross, qui n'est autre que Romain Julliot, qui s'est imposé, vous avez pu suivre sur nos antennes de France Cyr dimanche dernier dans le grand cross de Saumur. Derrière lui, c'est Geoffrey, associé au tenant du titre, Diffley River Anne. Et à sa tête, c'est son propriétaire, Daniel Rivière. Sympathique Daniel Rivière. Tristan Lemagnin qui se met ici en selle sur les lèvres d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui est élevé et qui porte la casaque du maître de Royan. Une casaque bien connue, rouge avec un disque noir. Ici, il y a seul Dindin qui n'a pas de partenaire sur son dos. Dindin qui est associé à Armel Lotou. Voilà, qui va dans quelques instants monter sur Dindin. Dindin qui porte la casaque de l'écurie Laurent Quérou. Jolie casaque. Qui va se diriger tranquillement, rejoindre ses petits camarades jusqu'au départ. Armel Lotou qui est revenu il y a quelques semaines, quelques mois des suites d'un grave accident et qui ne cesse de briller pour l'entraînement de son nouveau patron, Pierre Fertier, l'homme de Nozay. Et on va pouvoir se diriger. Pierre, un petit mot. Dindin, ça s'est pas forcément super bien passé pour sa première sortie, pour votre entraînement. On espère un rachat. Ouais, on a été un peu malheureux. Il y a un cheval qui a changé de ligne devant nous. Le cheval a perdu ses repères. Il s'est complètement trompé sur l'obstacle. J'espère un rachat. Le cheval est bien. Voilà. Après, on n'a pas trop de ligne. J'ai pas trop de recul avec ce cheval-là. Ici, c'est sur le steeple. La fois d'avant, c'était en haie. Est-ce que vous le préférez sur des plus gros obstacles, plus gros parcours? J'ai pas de préférence pour l'instant. Je le connais pas assez. C'est Adrien Lacombe qui l'a envoyé à la maison après son arrêt. Du coup, j'ai pas trop de recul. Le cheval est très bien en condition. Sa course d'aujourd'hui va nous en dire plus. Ça marche. On verra ça après la course. Merci Pierre. Et on va pouvoir se diriger tranquillement vers les tribunes. Il y a encore du monde, ça fait plaisir ici sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. Le soleil est au rendez-vous. Et de l'animation en plus. Je ne sais pas si vous entendez. Là, on tire au sort les gagnants du concours de pronostics. On a pu parler tout à l'heure avec les représentants du PMU. Un super engouement ici. Le public qui répond présent, qui se prend au jeu. Et oui, il en faut de l'ambiance, il en faut. Ici, on tire au sort les gagnants, des jolis lots. Des jolis lots à gagner, concours de pronostics. On garde le lot pour l'instant. Continue Marianne. Ah, c'est Marianne, la main innocente qui tire les lots. Stéphane Le Potier. Ah, Stéphane n'est pas là pour récupérer son lot. Je peux bien le récupérer à sa place s'il veut. J'en ferai bon usage. On y va, je tourne au hasard. Alors, qui est le prochain gagnant? Brigitte Bébé. C'est pas Brigitte Bardot. Est-ce qu'elle est là, Brigitte? Non, pas de chance. On va essayer d'interviewer un gagnant du concours. Bon, alors, distribution de cadeaux pour qui en veut. Ah ouais, un petit cadeau sympa ici pour éviter d'avoir mal aux fesses. Monsieur, on va vous demander un petit mot.
Bon, vous n'avez pas gagné le concours de pronostic, mais vous avez gagné un petit lot. Dites-nous ce que c'est. C'est un coussin, je crois. C'est un coussin pour s'asseoir, pour pas avoir mal aux fesses dans les tribunes. Ah ouais. Est-ce que vous avez les fesses dures à force de venir tout le temps aux hippodromes? Vous êtes habitué aux tribunes ou pas? Je suis toujours debout. Ouais. Toujours debout et vous êtes un habitué de l'hippodrome de Nantes? Oui. Et est-ce que vous allez dans d'autres hippodromes en France ou Châteaubriand, Nord-sur-Aire. et est-ce que vous avez une préférence sur le trot, l'obstacle, le plat? Je préfère le galop. Vous êtes plutôt un mordu du turf. Donc on va vous laisser prendre votre place dans les tribunes pour suivre ce beau rendez-vous. Merci beaucoup et à très vite. On va pouvoir traverser, fendre la foule nombreuse ici. Parce qu'il y a quand même la course à voir. Hein. On est là pour ça, on est là pour l'ambiance, mais on est là pour le sport en piste. Et croyez-moi, il va y en avoir. Il va y avoir de l'animation. Des chevaux en plus qui commencent à être bien connus des turfistes. Prince de Bel-Ouest, il a brillé dans la grande course de Haye il y a quelques temps. Et oui, mais il ne court pas tout seul. Hein. Surtout, vous l'avez entendu tout à l'heure, Tristan Le Magnin, qui est confiant avec Sheila Speed, la favorite des turfistes ici. Les chevaux qui sont... je les cherche du regard. Ils sont tout là-bas dans le bois, derrière les ambulances. Ils sont venus humer la haie d'essai. On peut pouvoir après tranquillement sauter cette haie d'essai. Bon, c'est des sauteurs qui sont aguerris, hein, des chevaux de 5 ans et plus ici dans cette listed. Ils connaissent le métier par cœur. Ils ne devraient pas faire de bêtises. C'est vraiment un petit échauffement. Parce qu'après, ils vont devoir emmancher sur 4300 mètres hein, dans un terrain... Vous en êtes sûrement rendu compte qui est assez collant, assez pénible. Heureusement aujourd'hui on n'a pas eu de pluie qui est venue un peu doucher nos ardeurs, notre enthousiasme. On a même plutôt un beau soleil ici en cette fin de réunion. Pardon. Alors que là on est à peu près à 2-3 minutes du départ. Les chevaux qui commencent à marcher tranquillement, tourner en rond. Et oui, on tente... ici de trouver un successeur à Diffley River Anne. Peut-être que ce sera ce dernier, hein, mais il aura sur son dos la lourde charge de 76 kg, rendez-vous compte. Et oui, il paye ici la surcharge due à son excellente saison 2020 où il avait notamment brillé ici dans cette listed. Et Diffley River Anne qui du haut de ses 8 ans a continué à être performant. Cette année, il a notamment pris la 3e place d'une course de listed race, donc un niveau équivalent en région parisienne sur l'hippodrome d'Auteuil. Il reste malheureusement sur une chute dans un gros handicap, toujours en région parisienne. Ici, il redescend plutôt en province sur un parcours qu'il connaît bien, un tracé qu'il affectionne, et on sait ô combien il est important de connaître le tracé nantais, le tracé un petit peu piège, avec différentes difficultés, des changements de dénivelé, un long dernier tournant. Il faut essayer de vraiment pas de pas se faire piéger par des concurrents qui tombent devant nous, par des changements de rythme et des changements de ligne devant. Et on peut évoquer les 2 élèves de Gabriel Linders. Gabriel Linders qui était à la tête, vous l'avez vu tout à l'heure, de Blain qui défend la casaque d'Alain Maubert. Vous êtes, à mon avis, nombreux à vous souvenir du père de ce Blain qui n'est autre que Bleck, qui portait déjà... la casaque Maubert, qui était un excellent stayer, qui pour l'entraînement d'Élie Lelouch à l'époque s'était imposé dans plusieurs courses de groupe sur les longues distances en plat. Il est aujourd'hui étalon et donc logiquement soutenu par son éleveur, par son propriétaire. Et donc ici ce Blain qui redescend de catégorie, hein, on l'avait vu plutôt à son aise en début d'année sur l'hippodrome d'Angers. Il avait tenté sa chance à de nombreuses reprises dans des épreuves de listed et de très grands handicaps parisiens. Et ça n'avait pas forcément souri. Ici, on met le premier jockey, on met Clément Lefebvre, sans doute un signe rassurant pour les preneurs, même si les parieurs ont tendance à faire davantage confiance à la plus haute valeur de la course, Ferronnière, qui défend la célèbre casaque de Patrick Joubert. Ferronnière qui a les meilleurs titres au départ de cette épreuve, hein. Placée de groupe sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est une jeune compétitrice mais qui est douée, mais qui aura le désavantage ici de faire une grande rentrée. On ne l'a pas revue depuis une course qui était déjà une rentrée sur l'hippodrome de Lyon. Mais bon, on sait que chez un maître entraîneur comme Gabriel Linders, les chevaux arrivent tout le temps prêts, surtout pour des grandes échéances comme cela. Donc
On a mis l'apprenti malgré le fait qu'il n'y ait pas de décharge. On lui fait confiance. Florian Besson, un jeune homme sur la montante qui va essayer de briller dans cette épreuve de l'Easted qui serait un superbe souvenir pour lui. On n'a pas forcément évoqué en longueur le cas de Savoyard, la casaque de Jean Huzel, l'entraînement du polyvalent Joël Boinard, l'entraîneur de Senon. Joël Boinard qu'on a vu briller sur les obstacles avec notamment Martha Thor. Et les voilà partis pour cette édition 2021 du Grand Steeplechase de Loire-Atlantique avec un excellent départ tout de suite de Finzel qui, comme à son habitude, va animer la course. Devant elle, on aborde la première difficulté, passer sans encombre. On le sait, c'est des concurrents qui sont rompus à ce genre d'exercice. Prince de Bellouet qui est venu prendre la tête, qui est venu lui succéder pour aborder dans un instant la ligne des tribunes, des gros obstacles du parcours. Diffley River Anne, Geoffrey qui est venu se porter à côté de l'animateur. On retrouve derrière, un peu plus loin, le Grand Great Parade. On retrouve également Ferronnière, on retrouve Blin plutôt en queue de peloton. Chez la Speed qui, comme nous l'avait dit Tristan Lemagnin, va plutôt être monté sagement. Voilà, on est parti un petit peu grand avec Prince de Bellouet qui conserve néanmoins le meilleur. Diffley River Anne avec ses œillères fermées sous la selle de Geoffrey qui est venu se porter à son côté. Finzel plutôt, c'est mieux comme ça. Finzel qui a un bon parcours dans le dos de l'animateur, qui précède Blin, qui précède Flèche Rouge. Alors que là, les concurrents qui disparaissent quelques instants avant de réapparaître pour aller sauter une nouvelle difficulté. Ça passe sans encombre, c'est Auxerre. On arrive dans la ligne d'en face, une longue distance à couvrir, 4300 mètres. Un rythme qui n'est pas forcément des plus soutenus en ce début d'épreuve. Toujours Prince de Bellouet, toujours Diffley River Anne, Finzel. Moment de sauter une nouvelle difficulté, une simple haie. On aborde ici la ligne d'en face. Toujours Prince de Bellouet en tête, Diffley River Anne qui continue à lui mettre la pression. Ça se passe bien pour l'ensemble des concurrents jusqu'ici. Ferronnière qui est un petit peu réveillé par son partenaire Florian Besson. Great Parade lui aussi un petit peu froid en début de parcours, qui fait des fautes. Ferronnière également. On n'a pas un rythme forcément des plus soutenus, mais des concurrents qui connaissent leur métier, qui sont un petit peu froids pour l'instant. Toujours emmenés par les mêmes, à savoir Prince de Bellouet, à savoir Diffley River Anne. Dans leur dos, c'est Finzel. On retrouve Blin. On retrouve également Flèche Rouge, associé à Ludovic Solignac, pour aborder une nouvelle fois la ligne des tribunes. Le fence. Bien passé par l'ensemble des concurrents. Petite faute encore de Great Parade. Great Parade, et c'est 1m80 qui peine à rentrer dans l'épreuve. Oula! Une faute de Diffley River Anne qui est tout de suite réveillé par son jockey Geoffrey Ray. Voilà, c'est mieux pour la rivière des tribunes qui se traverse bien ici. Savoyard est à flanc de peloton associé à Bertrand Lestrade. On va aborder un nouveau tournant après le poteau. On joue un petit peu des coudes à l'intérieur avec Tristan Lemagnin, entre Tristan Lemagnin et Florian Besson. Florian Besson qui a rapproché Ferronnière. On l'a réveillé un petit peu, la mettre un petit peu plus en course. Et devant Diffley River Anne, lui n'attend personne. Hein. Un cheval qui est dur, un cheval qui a du métier, qui saute pas forcément du mieux aujourd'hui, alors que Great Parade c'est très compliqué ici avec Paul Denis qui semble avoir compromis ses chances. Il va être désormais arrêté. Les chevaux qui se rendent dans la ligne d'en face. Ici avec une faute de Savoyard qui perd du terrain. Bertrand Lestrade qui va tenter de raccrocher directement les wagons avant d'aborder un nouveau talus. Ouais, Savoyard qui est pas forcément dans le rythme. Alors que là on est tout à l'opposé de nous, à l'opposé des tribunes, tout au fond de l'hippodrome. Toujours Diffley River Anne qui voit arriver à son extérieur Prince de Bellouet. Prince de Bellouet qui lui met la pression. Nouvelle difficulté, nouvelle faute de Diffley River Anne qui saute pas pour le mieux aujourd'hui. Alors que les concurrents qui disparaissent quelque peu dans la clairière avant de réapparaître tout au fond. Alors qu'on a changé d'animateur, c'est Prince de Bellouet qui semble en difficulté. Non, c'est surtout Dindin qui est sorti, qui est revenu de nulle part, là, qui a mis un véritable uppercut à ses concurrents.
Dindin qui va attaquer les 2 dernières difficultés du parcours avec une confortable avance. On tente de l'accrocher avec Wilfried Lajon et Finzel. Attention, l'assaut toujours super important. Le bullfinch et Dindin qui va tenter de se racheter lui. On le rappelle qu'il avait chuté le dernier coup à Nantes. Et là, il y a lui et les autres pour l'instant. Finzel, Wilfried Lajon et Savoyard qui est revenu du Diable Vauvert pour aborder la dernière difficulté du parcours. Dindin, et s'il l'assure, il va sûrement aller s'imposer. Et c'est fait. Ça passe pour Dindin. Les autres sont à 5, 6, 7 longueurs maintenant. À 200 mètres du disque final. Finzel qui se lance à la poursuite, mais c'est trop tard. Dindin s'il poursuit. Et Dindin qui va s'imposer pour l'entraînement de Pierre Fertier. Armel Lotou. C'est fait pour Dindin. Petite surprise à l'arrivée de cette épreuve. Dindin qui précède Finzel. Et on va aller tout de suite s'avancer vers la réception des choix du super sport qu'on a encore vécu ici sur les antennes de France Cyr. Dindin, un cheval petit par la taille mais grand par le talent. Là, il a placé un véritable uppercut quand il est venu dans le bois. Il est venu comme un champion du monde. Et Finzel qui a tenté de s'accrocher, mais vraiment les 5-6 longueurs qu'il avait pris d'avant, ça a vraiment tué la concurrence. Les animateurs qui ont malheureusement cédé, Diffley River Anne, qu'on avait vu commettre de nombreuses fautes dans un terrain comme celui-ci. C'est pas forcément simple d'être obligé de relancer la cadence. Prince de Belway qui est un peu décevant lui aussi, qui a animé dans un premier temps avant de laisser Diffley River Anne mener la course, mais il a été vite battu quand Dindin a appuyé sur le champignon comme on dit. Là les chevaux qui commencent à... On va se dépêcher. On va essayer de recueillir les impressions d'Armel Lotou. Ouais, les chevaux qui reviennent tranquillement. Un gros effort encore à fournir les 4300 mètres dans un terrain archi pénible comme celui de Nantes. Où on accélère, mine de rien, on a accéléré de au moins 600-700 mètres avant le disque final. C'est un effort assez prononcé. Ouais, une arrivée en chiffres 6-19. C'est pas forcément les chevaux les plus en vue qui sont à l'arrivée de cette épreuve. Dindin, lui, qui était proposé à une cote de 16 contre 1. Et il va y avoir des turfistes heureux, à mon avis, à l'arrivée de cette épreuve. Chevaux qui rentre ici, Flèche Rouge, Diffley River, un petit peu de déception dans l'entourage. Great Parade qui n'a jamais forcément été en course. Et Finzel, les parieurs qui lui avaient fait confiance, proposé à 7 contre 1, qui n'a pas déçu. Vraiment une pouliche de 6 ans qui fait toutes ses courses, un véritable métronome. Alors que là, on voit Blin qui arrive avec Clément Lefebvre. Blin qui court bien, qui se comporte bien, 4e, qui n'a pas forcément pu suivre toutes les attaques. Et on est content dans l'entourage, on entend Clément Lefebvre qui dit à son patron qu'il est content du comportement de son poulain. C'est le principal. Prince de Belway, malheureusement, qui a trouvé la route un peu longue. Peut-être fait un petit peu d'effort devant avec Diffley River Anne. Et ouais, l'image sympa. Le public qui applaudit le petit champion Dindin, qui signe ici la plus belle victoire de sa carrière. Associé à Armel Lotou. Et toute la rage d'Armel Lotou ici. On va lui demander un petit mot au jockey lauréat. Armel, félicitations. Et donc, quand vous êtes venu, vous avez tué toute la concurrence, j'ai l'impression. Ouais, je voyais le cheval passer le matin avec Julia qui est à sa tête. J'avais dit à Pierre, il va falloir qu'ils aillent très vite pour nous battre. On sait que c'est un bon cheval, il avait un peu perdu son cœur. J'étais très confiant aujourd'hui, de là à gagner, il y avait 2-3 chevaux. Mais je savais pertinemment qu'il allait bien courir. Je suis très content de gagner avec ce cheval. Super, une liste on vous a pas vu du parcours et quand vous êtes venu, on a vu plus que lui. C'est un petit cheval mais il a brillé. Ouais, mais c'est un bon cheval, il a gagné à Auteuil. C'est un super cheval. J'ai pas de mérite comme dit Monsieur Boinard, mais c'est vrai, c'est le cheval qui a tout fait. Ils vous apprennent les courses, ces chevaux-là. Super. Merci beaucoup. On sent beaucoup d'émotion dans la voix d'Armel. Vous l'avez entendu, il était malgré tout assez confiant, malgré qu'il était plutôt proposé à une cote d'outsider. Et Pierre Fertier qui doit être rassuré, lui qui ne connaissait pas forcément le cheval, mais le matin il avait l'air de bien travailler.
C'est pas le cheval le plus impressionnant de la Terre, hein. C'est pas Great Parade, mais je veux dire qu'il est doté d'un drôle de moteur. Et comme son jockey nous l'avait rappelé, Ah, et le propriétaire qui arrive, on va laisser, c'est lui là. On va laisser poser pour la photo, une belle photo. Beaucoup de monde ici dans l'entourage. Superbe émotion, une course de listed. C'est pas tous les jours qu'on en gagne, avec du public, du beau monde. Ouais, Armel, comme je vous l'avais dit, qui revient d'une période d'inactivité, ici qui signe sûrement une des plus belles victoires de sa carrière. Sur le sympathique dindin, regardez, il bouge pas du tout le petit cheval noir ébène. On va essayer de trouver son propriétaire qui débriefe avec Pierre Fertier. Et qui est félicité par Jacques Ricou, l'ambassadeur du PMU. On va essayer de... Ah, et surtout le trophée. Magnifique trophée. Ici, Jean-Charles, je crois qu'il n'est pas dans le coin. Monsieur, félicitations. C'est votre cheval depuis le début, ce dindin? Il était chez Monsieur Deutré et grâce à Adrien Lacombe, j'en ai acquis la moitié il y a 2 ans maintenant. Et je fais un petit coucou à Adrien parce que avec lui, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et quand Adrien a mis un terme à sa carrière, il est parti chez Pierre Fertier, qui s'en est très bien servi parce qu'il était très très bien aussi à l'entraînement ces derniers temps. C'est Adrien qui vous a conseillé de le mettre chez l'homme de Nozay? Oui, Adrien connaît très bien Pierre. Il savait qu'il serait bien là-bas, donc oui, il était très, enfin, il m'a incité à le faire, ouais, effectivement. Et puis j'ai 2 autres copropriétaires avec qui on partage le truc, c'est super sympa. Théophile Mélou, et avec qui je travaille dans le pro autrement. Et puis ouais, c'est vraiment un grand moment parce que des victoires comme ça, on n'en a pas tous les ans. Hein. C'est sûr, une listed. Vous étiez confiant avant le coup ou... Écoutez, Pierre était confiant, mais on voyait le cheval d'Arnaud Chaillet qui nous paraissait imbattable. Là, moi j'étais confiant pour être dans les 3 premiers. Maintenant la gagne, j'y croyais pas trop. J'avais un secret espoir, mais j'y croyais. Faut toujours y croire. Je vous laisse poser pour la photo. Merci beaucoup et félicitations. Ici une jolie photo avec le crack jockey Jacques Ricou, un joli trophée, des souvenirs là dans la tête gravés à vie. Hein, quand vous avez un cheval de course remporter une épreuve de listed race, c'est vraiment parmi les consécrations. Hein. Ah. C'est ainsi que s'achève sur ces belles victoires de dindin, notre belle journée sur l'hippodrome. On va essayer de demander un petit mot au président quand même. C'est le président qui part avec le propriétaire vainqueur qui le félicite. Évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des passionnés, des propriétaires ambitieux. Monsieur le président, un petit mot. On a eu finalement une belle journée. Je craignais de la pluie, mais des belles épreuves, des bons chevaux, des beaux vainqueurs, de l'enthousiasme du public. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Ce que je retiens, c'est que quand on a franchir sur notre hippodrome, on a obligatoirement du soleil. Donc il faut revenir souvent. Voilà. On porte chance? Non, mais moi j'étais persuadé qu'on aura une très belle journée et que vous soyez là. Vous avez été la cerise sur le gâteau, donc ça nous va très bien. Tant mieux, c'est ce qu'on essaye. Merci Monsieur le Président. C'est ainsi que s'achève cette belle réunion, des beaux vainqueurs, des courses de listed, des courses de groupe, des émotions, bref, les courses. Merci et à la prochaine.